Cette taxe de 20% sur les importations pourrait mener à une appréciation du dollar de 20-25%. Et c'est certainement le plus grand risque que nous voyons sur le marché des devises. François, si nous analysons les situations macroéconomiques d'aujourd'hui, quelle est la tendance actuelle du dollar américain ? La tendance actuelle du dollar reflète l'idée de l'hésitation que nous pouvons entendre dans les salles de marché. N'oubliez pas que la tendance est votre amie. Et il y a clairement un consensus positif pour le renforcement du dollar. Ce consensus a été observé en juillet 2016 dans le contexte de la politique de relance et a trouvé un second souffle après les victoires inattendues de Donald Trump lors des élections aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un bon environnement pour le renforcement du dollar. La Réserve fédérale va certainement augmenter les taux d'intérêt et elle a déjà commencé à les augmenter. Cette situation diffère beaucoup de celle que nous avons eue il y a un an. En janvier 2016, le dollar a connu une correction assez forte, car les gens s'attendaient à la hausse des taux d'intérêt par la Fed. Et en même temps, nous avons observé un ralentissement en Chine. Donc, les gens s'inquiétaient au sujet des dettes en dollars américains des pays émergents. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est un peu différente. Nous observons un assouplissement de la politique fiscale, ce qui est probablement un bon signe, un bon soutien pour les taux réels des États-Unis et pour le dollar. Cela nous rappelle les situations observées au début des années 80. Les gens sont à la recherche des rendements et la Fed augmente les taux. Même malgré le fait que nous sommes actuellement dans un environnement de taux assez bas, je suis convaincu que cette chasse au rendement inquiète certains autres marchés. Nous avons vu que la Chine avait eu des inquiétudes et avait essayé d'empêcher les sorties de capitaux. Il y a toujours du soutien pour la part en dollars grâce à ces bons fondamentaux. Nous avons un bon sentiment des consommateurs et nous avons un sentiment positif à l'échelle mondiale, ce qui va mener au renforcement continu du dollar américain. Dans le contexte de l'incertitude liée aux élections américaines, tous les yeux étaient tournés vers le dollar américain. Il va rester au centre de l'attention à l'avenir. Donc les gens se posent la question si cette tendance va se poursuivre. Et certains analystes sont assez prudents au sujet du dollar. Pensez-vous que cette tendance se poursuive? Oui, je pense que cette tendance va se poursuivre. Et à court terme, nous pourrions voir une légère correction du dollar américain. Nous avons vu que l'écart entre les taux d'intérêt à court terme en Europe et aux États-Unis se rétrécit. Certains investisseurs expriment des inquiétudes. Ils voudraient attendre pour voir comment le nouveau président élu des États-Unis va mettre en œuvre les mesures promises. La politique fiscale représente une menace. Un éventuel ajustement fiscal à la frontière constitue également une menace. Je pense que nous pourrions voir une certaine volatilité. Et c'est ce qui suscite des inquiétudes des investisseurs en matière de dollar. La tendance positive sera probablement observée à moyen et à long terme. En ce qui concerne le court terme, toutes ces inquiétudes, les mesures qui doivent être prises par Donald Trump et le resserrement des écarts des taux d'intérêt à court terme pourraient constituer des menaces pour le dollar américain. La raison pour laquelle nous avons toujours des prévisions positives sur le dollar est que nous pensons que les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump aux États-Unis vont probablement secouer le mécanisme et apporter un certain soutien pour la politique de relance, comme je l'ai déjà dit. Et nous avons déjà certains facteurs de soutien pour que la Fed ait la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt. L'inflation des salaires est sur la bonne voie. Il va probablement constituer un terrain pour la normalisation des taux d'intérêt par la Fed. Et nous parlons aujourd'hui de ces ajustements fiscaux à la frontière qui pourraient provoquer une certaine volatilité du dollar américain. Cette taxe de 20% sur les importations pourrait mener à une appréciation du dollar de 20-25%. Donc, une forte hausse du dollar est certainement le plus grand risque que nous voyons sur le marché des devises. Nous espérons que le dollar va connaître une appréciation progressive. Parce qu'une forte hausse du dollar sera préjudiciable pour les entreprises américaines en termes de revenus et de gains.
surtout pour celles qui gagnent de l'argent en dehors des États-Unis. Vous avez mentionné plusieurs risques, mais c'est également une excellente occasion pour les investisseurs de maximiser les bénéfices de leur portefeuille. Quels conseils pourriez-vous donner aux investisseurs pour maximiser les bénéfices de leur portefeuille dans le contexte actuel? Pour le moment, il existe plusieurs façons d'investir dans le dollar et de profiter du dollar. S'il s'agit des comptes non libellés en dollars, tout est facile. Nous investissons dans l'or. L'or est un actif basé sur le dollar. Cette sorte d'investissement assure également une sorte de couverture contre l'inflation. Et nous achetons également des actifs libellés en dollars qui aident à améliorer la performance des portefeuilles depuis ces 6 derniers mois. En ce qui concerne les comptes libellés en dollars, c'est un peu plus compliqué. Nous devons effectuer plusieurs opérations de change. À ceux qui veulent investir dans les devises du groupe des 10, nous recommandons de prendre des positions courtes sur l'euro et des positions longues sur le dollar américain au niveau actuel. Et nous pensons que nous pourrions voir des niveaux au-dessous de la parité à court terme. À notre avis, la paire de l'euro-dollar va probablement atteindre le niveau au-dessous de la parité au cours du mois prochain. Si les gens voudraient utiliser dans leurs échanges le dollar par rapport aux devises émergentes, nous pourrions conseiller de prendre des positions longues sur le dollar américain et des positions courtes sur le won coréen. La Corée connaît une instabilité politique et subit une pression en raison de l'affaiblissement du yen et du yuan chinois qui ne contribuent pas non plus à la stabilisation de la situation dans le pays. Et nous pensons que l'écart de production négatif en Corée, a un effet tout à fait inverse à celui de l'écart de production positif observé aux États-Unis. Et cela pourrait également expliquer pourquoi nous nous attendons à une appréciation du dollar par rapport au won coréen. Nous pensons que grâce aux fondamentaux forts de l'économie américaine, à l'amélioration que nous avons vue, à la politique de relance et aux prévisions positives des investisseurs en matière d'entrée en fonction du nouveau président aux États-Unis, le dollar va certainement rester sur la voie actuelle et pourrait connaître une appréciation par rapport au niveau actuel. Il y aura probablement une hausse de près de 10% au cours des 100 prochains jours. Merci beaucoup de votre participation et de vos prévisions. Merci à vous. Cela conclut notre interview. Mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés d'échange. Au revoir.